Je m'interroge ce jour sur la question de la corruption dans les concours administratifs dans ce pays. Peut-on encore faire confiance aux résultats des concours organisés au Cameroun? La réponse est non. Qu'est devenue l'opération? Deux points. La corruption tue la nation, lancée en mars 1998 dans ce pays. Comment comprendre que la corruption gagne les feuilles de concours, les noms, les admissibilités, les listes additives? Comment comprendre le fait que le trafic d'influence et l'arnaque rythment l'accès dans les centres de formation publique? Que peut-on bien attendre de ces individus dont la promotion sociale ne répond à aucun critère objectif sur le plan axiologique et sur le plan décimologique? Comment comprendre que toutes les initiatives privées et les programmes gouvernementaux mis sur pied pour combattre ce phénomène se soient avérés inefficaces dans ce domaine? Comment comprendre que l'admission dans les grandes écoles soit une affaire de réseau, de corruption et d'arnaque? Rappelons-nous qu'en 2009, le professeur Charles Awana-Onana, à l'époque directeur de l'École nationale supérieure polytechnique, fit interpeller des arnaqueurs. Ces derniers ont fait miroiter l'entrée à cette école d'ingénierie des candidats et leurs familles en échange de millions de francs CFA. Nous sommes sans ignorer que la classe de 6e est la classe ou la chasse gardée par messieurs les proviseurs, pratique qui ne date pas d'aujourd'hui puisque connue des autorités, qui a pignon sur rue sur toute l'étendue du territoire camerounais. On va même jusqu'à dire qu'il faut d'abord faire l'entrée en 6e avant de procéder à la nomination des proviseurs. Comment comprendre le fait que l'entrée à la faculté de médecine et de sciences biomédicales de Yaoundé se retrouve à poser chaque fois des problèmes? Tout récemment encore, on a eu le cas de l'ENAM. Ça a fait jaser, ça a fait crier, on a décrié, on a posé les différentes questions. Hélas, on est resté encore silencieux parce que personne pour nous répondre. Comment comprendre le fait que les listes des futurs lauréats proviennent de plusieurs personnes, des personnes non encore identifiées, partant du sommet jusqu'à la base? Il faut attendre, il faut tripatouiller, il faut rectifier, il faut signer, il faut ajouter, équilibre régional, organisation statutaire, il faut travailler, il faut voir. Des noms qui étaient au départ se retrouvent absents à la fin. Des noms qui étaient bien marqués se retrouvent sur les listes additives. Savez-vous que pour entrer dans certaines écoles dans ce pays, il faut débourser des sommes? Sommes qui après ton transit premièrement par des intermédiaires, lesquels se recrutent parmi les propriétaires des tournes d'eau, gargotes situées à l'extérieur de ces écoles ou proches des ministères, assurant la tutelle académique et technique, et aussi parmi certains propriétaires, on va le dire, de certains groupes d'études. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la somme d'informations collectées à chaque publication des concours, des résultats des concours. La corruption quotidienne est entrée avec de nombreux noms: gombo, bière, taxi, carburant, motivation, choco. Tout est corruption au Cameroun. Rien n'est plus légal. On ne paye plus en choco. De la tête aux pieds, on le sait et on n'en parle pas. D'ailleurs, n'a-t-on pas coutume de dire Bia Boya alors? On se retrouve dans une spirale où lorsque votre enfant, votre neveu vient vous dire: papa, j'ai eu le concours de telle école, j'ai passé le concours, la première question du père, de l'oncle, du neveu, de l'ami de papa, du tonton, c'est de dire: ton réseau, c'est lequel? Et non, bravo mon fils, tu as bien travaillé, ton réseau, c'est lequel? Tu as payé combien? Magouiller, pistonner le dossier, bien parler, engraisser la pâte, mouiller la barbe, tout en basel, choco, gombo sont des termes et expressions parmi lesquels des Camerounais désignent la réalité de la corruption. Que deviennent les multiples et différentes instances qui chaque fois sont interpellées par rapport à cela, des instances de lutte contre la corruption? Ont-ils arrêté leur travail ou alors sont-ils eux aussi tombés sous le coup, le fameux coup, on va le dire, de cette corruption morale? À l'hôpital, on dit il faut faire un geste. À la justice, c'est tout le monde qui dit tout sagement il faut faire un geste. Dans tous les corps, c'est tout le monde qui dit il faut faire un geste. Vous désirez bien faire signer un papier important. Vous entendez, papa, tu as combien?
Vous voulez présenter un concours, vous attendez, papa, tu as combien? Voilà l'État du Cameroun qui perd environ 700 milliards de francs CFA en moyenne par an à cause de la corruption et cela ne dérange véritablement personne. La corruption entraîne, tout le monde est censé le savoir, le ralentissement de la croissance économique, le biais des dépenses publiques en faveur des riches et bien desservis, la concentration des investissements publics dans des projets improductifs, la promotion d'un système fiscal plus régressif, le siphonnage, malversation des fonds au détriment des services publics essentiels. On fait la promotion de la cancritude au lieu de la méritocratie. L'ajout d'un niveau élevé de risque pour les décisions des individus à faible revenu d'investissement. On fait passer un cancre, eh bien, ce cancre mal formé va nous produire des mauvais enseignants, des mauvais médecins, des mauvais avocats, des mauvais journalistes, des mauvaises autorités administratives et par conséquent, le pays touchera le fond. L'argent ouvre toutes les portes. L'argent, c'est la clé de la vie. Avec l'argent, on achète le cœur d'une femme. Avec l'argent, on a tout le pays à ses pieds. Dans les services publics, tant qu'on n'a pas donné de l'argent, le dossier ne sera pas traité. On peut même y soutirer des pièces et vous dire que le dossier est incomplet. La corruption, c'est dans tous les domaines. On se retrouve à souffrir. Aujourd'hui, les résultats des concours n'aimaient plus personne. La joie d'avoir bravé les différents concours. Aujourd'hui, on se dit, dans tous les cas, ainsi va la République, on attend notre tour. Le tour d'en bas, d'être comme ceux d'en haut en haut. Finalement, l'État, lui, il se meurt à petit feu parce qu'on aura passé le temps à former de mauvaises personnes, donner des concours à des personnes qui ne sont jamais allées à l'école, qui n'ont même pas pris la peine de comprendre. D'ailleurs, en plus même d'avoir réussi, il semblerait que beaucoup ne suivent pas la formation, beaucoup ne suivent pas les cours, et à la fin, ils sortent avec des postes déjà connus.